Moi crier honnête. Moi t'en répondre respect. C'est moi-même encore, Sarafina, qui vient avec une autre histoire pour nous. Mais l'histoire ça, l'autre gens plus sérieux. C'est ça qui fait besoin d'ouvrir les oreilles vraiment grand pour qu'à comprendre. Parce que la pédéo, li ka aider et li ka aider yon l'autre monde. Toujours en rapport avec Tizekle. Nous songeons Tizekle. Eh bien, je dis en les Tizekle entrer sur l'école, il vraiment pas de bien. Il t'a crié, il t'a tremblé. Maman étonnée, maman dit Tizekle qui sort bien ou a crié. Viens raconter maman. Moi quelques jours moi ou pas bien. Lorsque l'école ou pas bien. Viens raconter maman. Tizekle dit maman, m'a raconter parce que moi pas kembe encore. Faut me raconter yon monde, faut me parler avec yon monde. Il dit maman, à l'école, moi pas bien non. Il y a plusieurs petits amis, petits camarades qui ont problème, yo toujours appris de moi, yo kon pousser, yo bon problème maman. Si c'est pas couleur pomme, c'est cheveux. Si c'est pas cheveux, c'est ça m'a manger. Yo toujours gon bagay pour y taquiner, pour y emmerder. Des fois maman c'est caché dans la toilette là pour me crier tellement pas kembe. Que maman disait que les cassé. Mais il prend courage, il dit c'est clair. Puis bon bagay là. Puis gros bagay là, ou fait. Et moi féliciter pour ça. Ou kon salier. Ou vin kotem ou racontem qui problème ou vivre l'école là. Sou kembe ça pour comment m'a fait connaître. Sou kembe pour pas gen moun k'ap kon so vivre donc pas gen moun k'ap ka aider ou. Kounya ou dim ça, moi-même demain matin bien bonheur, moi pral l'école là, moi pral parler avec directeur pour ça fini. Parce que ou pas gen droit vivre so vivre là, ou pas obligé vivre so vivre là. Demain matin bonheur, moi pral ko direction pour ça fini. Est-ce que vous entendez? Tu sais que là dit oui maman, moi entendez vous. Après un moment, tu sais que là dit maman, me sentis soulagée. Me sentis plus léger depuis que je fin parler à volant, me sentis bien maman. Maman tu sais que là dit c'est normal pour sentir soulagé ou saute casser les chaînes. Tu sais que là dit casser les chaînes. On va comprendre maman. Maman dit ou songer m'te qu'on a bzou ancêtre nous yo les yo te esclaves. Alors femme dou n'a pour parenthèse. Ou songer tout m'te dou peuple noir pas né esclave. Yo fait yo tourner esclave. Mais esclavage là, il fait partie histoire nous. Li nan histoire nous pas ka effacer. C'est ça qui fait tout que nous c'est monde que nous y aujourd'hui. N'a fait une parenthèse. Donc, ou songe m'te parle de ancêtres nous qui étaient esclaves. Yo te gen chaîne nan poyette, chaîne nan cou, chaîne nan pied. A travail, matin midi soir, a prend coup de fouet. Yo te qu'on a vivre une série de bagages qui vraiment inimaginable. Eh bien, yo met pied yo à terre, yo dit c'est fini. Yo pral casser les chaînes. Casser les chaînes, ça veut dire retirer chaîne ça yo, qui enchaîné yo, qui fait yo pas qu'à ouvrir corps yo, qui fait que yo pas qu'à ouvrir pied yo. Yo décidé casser les chaînes. Yo goumé juste temps yo aboli esclavage. Et bien journée jodi c'est ça qu'on fait, ou casser les chaînes. Parce que dans tant longtemps esclave nous c'est chaîne yo te gagné. Mais kounya là, si on l'autre chaîne qui vient sous l'autre forme qui t'est enchaîné ou qui t'est empêché de vivre, eh bien, ou casser chaîne ça. Li ka n'importe bagay. Li ka intimidation, li ka maladie, li ka problème dans l'école, li ka problème avec parents, avec amis, n'importe qui problème ou vivre, li son chaîne qui enchaîne ou qui empêche ou avancer. Ou même faut qu'on casse chaîne ça. Seule façon qu'a casser ou qu'a casser c'est parler avec yon moun qui pral aider ou bien qui pral chercher yon moun
qui pourra aider. Et puis petit à petit, ouais, vous venez sentir plus libre, vous venez sentir chaîne casser tout bon vrai, vous êtes capable d'avancer. Et vous êtes capable d'aider l'autre monde qui vivre même ça que vous vivez. Ou même qui qui sort comprendre ça. Eh bien, tout ça vous vivre qui est difficile pour vous, que vous sentez qui dépasse vous, que vous pas qu'à régler pourquoi vous, allez chercher un monde qui peut aider vous. Li ka maman ou, li ka papa ou, li ka un grand soeur, un grand frère, un ami. Mais toujours chercher un monde qui plus grand passé ou, capable d'aider ou. Pas arrêter dans problème nan, pas kembel en dedans, faut qu'on parler. Sou pas parler, pas gen monde qui connaît so ap vivre, pas gen monde qui ka comprendre. Faut qu'on parler. Vous entendez ça m'dou? Toujours, dès pour un problème, cherchez un monde qui est grand passé ou, qui est capable d'entendre et puis qui est capable d'aider ou. Demain, la faut comprendre plus bagaille et la faire aider un autre monde qui est petit passé ou bien un monde qui vivre même ça t'a vivre là. Avec la conquête de Cuba en 1516, avec celle du Mexique au début du XVIe siècle, eh bien, l'île de Saint-Domingue, c'est-à-dire celle qui correspond aujourd'hui à la République dominicaine et à Haïti, est presque abandonnée. Et les Espagnols, en 1605, le président de l'audience de Saint-Domingue, c'est-à-dire celui qui occupe la place du gouvernement, va organiser ce qu'on appelle les dévastations en 1605, faire évacuer toute la population de la partie actuelle d'Haïti, les concentrer sur la côte en République dominicaine actuelle, donc c'était à l'époque Santo Domingo, et donc sur ce vide vont s'installer les Français qui déjà à partir de 1625 occupent l'île de la Tortue avec les pirates, corsaires, et commencent à faire des incursions dans la partie actuelle d'Haïti. À partir de 1625, les Français se sont établis à l'île de la Tortue. Alors à l'île de la Tortue, il faut bien comprendre que les Français qui sont là viennent de tous les horizons. C'est une île peuplée essentiellement par des pirates, des corsaires, les pirates, qui sont apparus dès le XVIe siècle, mais c'était pour attaquer les bateaux espagnols qui transportaient de l'or, qui transportaient des épices, qui transportaient des perles vers l'Europe. Donc, les pirates attaquaient ces bateaux et occupaient des petites îles comme la Tortue, qui est en face d'Haïti, où ils ont établi leur quartier général. Alors, c'est une sorte de république de pirates. Et là, ils opéraient un peu partout, dans toutes les Antilles, mais aussi sur ce qu'ils appelaient la terre ferme. Ils allaient piller des villes comme Panama, ils allaient piller des villes comme Veracruz, et là, Anglais, Français, Hollandais. Les Anglais vont finalement aller s'installer à la Jamaïque, où les pirates anglais avec, vous savez, le capitaine Morgan, se sont installés là. Les pirates français étaient plutôt, eux, à l'île de la Tortue. Et le gouvernement français, pour contrôler cette île, va envoyer un gouverneur, va reconnaître Bertrand d'Ogeron comme gouverneur de l'île. Et lui, il va vouloir sédentariser, c'est-à-dire il veut établir des Français sur cette terre, la partie qui avait été dévastée et abandonnée par les Espagnols, c'est-à-dire celle qui correspond à l'Haïti actuellement. Eh bien, on voit comment ça s'installer des anciens pirates qu'on appellera des boucaniers. Ces boucaniers sont essentiellement des gens ils ont repris le vieux nom indien du boucan, c'est-à-dire là on faisait fumer la viande. Eh bien, ils
font la chasse aux animaux sauvages, c'est-à-dire les bovins, donc bœufs, et aussi les cochons sauvages, qui sont des animaux qui avaient été emmenés par les Espagnols et qui sont multipliés sur l'île, puisqu'il n'y avait pratiquement plus personne vivant dans cette partie de l'île. Alors, ces boucaniers, ils vendent la viande aux équipages de pirates, ils exportent la viande, ils exportent le cuir, ils exportent les cornes, et ils vont vivre de la chasse. Ben Daugeron va les pousser à s'établir définitivement. Et à partir de là va se développer aussi une autre industrie, celle du tabac. Eh bien, le tabac, qui était une production que les Taïnos avaient emmenée avec eux, que les Taïnos étaient de grands agriculteurs, eh bien, ils vont produire du tabac. Et à un moment donné, l'île, la partie de l'île qui est haïtienne, aura près de 6000 habitants. Pour renforcer la présence française, on va encore faire venir des femmes pour les marier, et ce qu'on appellera des engagés. Les engagés étaient des paysans français, des pauvres, qu'on faisait venir pour travailler dans cette partie de l'île pour 3 ans. Mais après 3 ans, ils devenaient libres. On les appelait d'ailleurs les 48 mois. C'est-à-dire, ils étaient là, travaillaient pour les boucaniers, travaillaient comme des assistants, et après, on leur donnait un fusil, on leur donnait une partie de la terre, et ils devenaient libres. Salut, c'est encore moi Sarafina qui vient vers toi pour faire un court résumé sur le conte qu'on a vu un peu plus tôt aujourd'hui. C'est un sujet qui était très lourd, mais très important. Qu'est-ce que tu as retenu, ou plutôt qu'est-ce que tu as compris? On se rappelle que Tizekle est rentré de l'école très triste parce qu'il vivait de l'intimidation à l'école. Mais on se rappelle aussi qu'il s'est senti beaucoup mieux après en avoir parlé à sa mère. Voilà ce qu'il faut retenir. Si on vit de l'intimidation à l'école, dans notre cours de danse, dans notre cours de karaté, peu importe, c'est important d'en parler. Même si c'est pas de l'intimidation, ça peut être un sujet, ça peut être une situation qu'on vit qui est difficile, c'est très important d'en parler. Il faut pouvoir le sortir pour qu'on puisse avoir de l'aide. On peut en parler à un parent, à un membre de la famille, à un ami, une amie, un cousin, une cousine, mais quelqu'un qui va nous aider. Si on en parle et que rien n'avance, on continue d'en parler jusqu'à ce qu'on nous vienne en aide. C'est très, très, très important. Parce que quand on vit quelque chose de difficile, ça nous empêche de manger, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de travailler à l'école, donc c'est important d'en parler pour aller chercher de l'aide. Il faut faire exactement comme Tizekle et en parler pour qu'on puisse se sentir libéré ensuite. Après les guerres en Europe, en 1697, il y a un traité qui est signé entre la France et l'Espagne. Eh bien, la partie qui deviendra Haïti a été cédée à la France, officiellement. Et donc, là, les Français vont s'établir, vont faire venir d'autres colons, et surtout, ils vont développer la culture de la canne à sucre au XVIIIe siècle. Et là, la canne est liée à l'esclavage. D'abord, avant la canne, il y avait eu l'indigo. Vous savez, on produisait, pour de la teinture en Europe, on produisait
l'indigo qui était expédié en France. Et tout de suite après l'indigo, on va développer la culture de la canne à sucre, qui avait été déjà la canne avait été déjà introduite par les Espagnols dès le XVIe siècle, mais ça ne s'était pas développé vraiment. C'est vraiment à partir du XVIIIe siècle que l'on va connaître ce que les gens ont appelé la révolution de la canne. Et la canne, eh bien, va se développer parce que l'on va mettre en place tout un système qui existait très faiblement, mais qui va se développer pendant tout le XVIIIe siècle, qui est la traite négrière. C'est-à-dire, c'est un système. Les Français vont vendre en Afrique des pacotilles, qu'on les appelait, des fusils, de la poudre, de l'alcool, des draps, des vêtements, et achètent des esclaves, ou capturent des esclaves, parce que c'est pas, ils achetaient aussi des esclaves à quelques royaumes négriers qu'il y avait sur la côte, parce qu'il y avait des royaumes qui se sont développés à partir de la traite et que les Européens ont facilité. Mais surtout, ils pouvaient capturer aussi des esclaves, donc qu'on amenait à Saint-Domingue pour cultiver la canne à sucre, et la canne était réexpédiée en France. Alors il faut comprendre que dès qu'on a mis en place ce système, il y avait des résistances farouches. Les esclaves, des fois, résistaient à terre contre ceux qui les esclavisaient, résistaient sur les bateaux. On a beaucoup de cas où les esclaves se soulevaient sur les bateaux, n'acceptaient jamais le traitement, et finalement, quand ils étaient amenés à Saint-Domingue, donc, pour travailler dans les champs de canne, une partie d'entre eux organisera toujours des soulèvements. En Haïti, on connaît par exemple, presque 50 ans avant le soulèvement des esclaves de 1791, on connaîtra le grand soulèvement de Macandal. Vous savez, Macandal, et c'est dans la plaine du Nord, c'est-à-dire 50 ans plus tard, c'est dans le même endroit qu'on aura le soulèvement des esclaves. C'est pour dire qu'il y a une transmission qui s'est faite. Eh bien, Macandal, il avait pris 3 mouchoirs. Il avait pris un mouchoir rouge, il a dit, voilà les premiers habitants. Il a pris un mouchoir blanc, il a dit, ce sont ceux qui dominent, et il a sorti un mouchoir noir, il a dit, cette terre est à nous, nous l'avons payée de notre sueur, nous l'avons payée de notre travail, eh bien, c'est nous qui allons hériter cette terre. Alors, Macandal, et quand il est mort, les Français qu'il avait emmené sur la place du Cap, l'avait mis sur un bûcher, on l'avait torturé, on l'avait fait énormément de violence sur lui, et il n'avait jamais parlé. Eh bien, ce jour-là, au moment où on a allumé le feu qui devait brûler Macandal, on voulait montrer aux esclaves que chaque soulèvement sera payé cher. Eh bien, il se trouve qu'on dit qu'il y a un insecte qui s'est envolé. Eh bien, tout le monde dit que Macandal n'est pas mort, Macandal est parti pour ranimer la rébellion. On va vous laisser maintenant avec la troupe Solé qui va vous introduire à la danse Ibo. C'est une danse de résistance parce que les Ibo étaient un peuple actuellement vivant au Nigeria. Eh bien, c'est un peuple qui a toujours résisté à l'esclavage parce qu'effectivement, les Ibo ont été des farouches défenseurs de la liberté. Et c'est une danse de libération, celle de la danse des Ibo. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Vous savez qu'avant de danser, c'est très important de bien travailler le corps, bien réchauffer le corps, travailler les muscles afin de ne pas se blesser. Donc, on va tranquillement se mettre en position pour commencer le réchauffement. On va commencer avec la tête en faisant des mouvements en avant, en arrière. Voilà. Donc, c'est un mouvement continu. En arrière, en avant, en arrière, en avant.
Le prochain mouvement, vous allez continuer avec la tête et le cou, mais cette fois-ci, vous allez y aller de droite à gauche. Voilà. Encore une fois, c'est un mouvement continu. On va toujours continuer à travailler le cou et la tête en faisant des cercles complets en commençant vers la droite. Prêt? Et voilà. On y va pour une deuxième fois. Une troisième fois. Et après la quatrième fois, on fait le même mouvement, mais cette fois-ci vers la gauche. Et voilà. On y va pour 2. Pour 3. Et on finit pour 4. Maintenant, on se prépare à travailler nos épaules. Vous faites comme si vous vouliez toucher vos oreilles avec vos épaules en les montant vers le haut. Les bras bien droits. Prêt? Voilà. Monte les épaules en les redescendant, mais toujours en gardant les bras bien droits. Le prochain mouvement, on va continuer à travailler les épaules en les ramenant vers l'avant et en les poussant vers l'arrière. Donc, on garde les bras bien ouverts, les mains sur le haut des cuisses et on ramène en avant et on pousse en arrière. Maintenant, on travaille les bras en faisant des grands cercles avec les bras vers l'arrière. Vous continuez vos cercles. Ensuite, vous allez continuer le même mouvement, cette fois-ci avec les cercles vers l'avant. Voilà. Ensuite, on va travailler les hanches. Vous allez vous mettre en position, main sur les hanches. Avec le bras droit, vous allez pencher le corps sur le côté gauche. Voilà. Vous travaillez le bras, le côté du corps et les hanches. Ou plutôt la hanche. Vous allez continuer le même mouvement en le faisant de l'autre côté pour travailler l'autre côté du corps. Voilà. On va continuer avec les hanches en penchant le haut du corps vers l'avant et en le ramenant vers l'arrière. Donc, on penche en avant et on ramène en arrière. On essaie d'aller le plus loin possible. Pour ceux pour qui c'est plus difficile, on respecte les limites de son corps et on y va jusqu'où on peut aller. Donc, en arrière et en avant. En arrière, en avant. Voilà. Maintenant, on travaille les genoux. Simplement en faisant des bonds, donc en pliant les genoux vers le bas. On garde les pieds bien fermés, les jambes bien ouvertes. Maintenant, on va ouvrir les jambes en faisant le même mouvement avec nos genoux. Et voilà. On va refermer les jambes. Voilà, toujours en pliant les genoux. Pour rouvrir les jambes, en pliant les genoux toujours. Voilà. Et ensuite, on finit le mouvement en refermant les jambes. Maintenant, on s'apprête à finir notre réchauffement en travaillant les chevilles. On va commencer avec la cheville droite et on va tourner vers l'extérieur, donc vers la droite. Et on tourne. Et voilà. On va faire le même mouvement mais en tournant la cheville vers la gauche. Donc, vers l'intérieur. Voilà. Étant donné qu'on a deux chevilles, on va déposer la jambe droite pour lever la jambe gauche et travailler la cheville gauche. En tournant vers l'extérieur, cette fois-ci vers la gauche. Et on va finir le mouvement en tournant la cheville vers l'intérieur, donc vers la droite. On garde l'équilibre. Et on dépose. Et voilà. Cette semaine, on danse le hippo. On dit que le hippo, c'est la danse de l'esclavage. Mais moi, je préfère vous dire que le hippo, c'est la danse de la libération. Pourquoi? Parce que c'est un rythme qu'on danse en l'honneur de nos ancêtres qui étaient esclaves, oui, mais qui surtout se sont libérés. Libérés de ces chaînes qui les empêchaient de vivre, qui les empêchaient d'être tout simplement. Donc ces chaînes les enchaînaient au niveau du cou, des poignets et des chevilles. Donc vous allez comprendre que le hippo, c'est une danse qui est très historique et surtout
grands ouverts, les jambes grandes ouvertes sont très 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 importantes dans cette danse. Il est important aussi de souligner que l'esclavage en 2021 existe encore malheureusement. Par contre, elle est sur une autre forme. Il fut un temps c'était les chaînes, maintenant c'est le mental. Donc tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, ça peut être un problème au niveau de l'école, ça peut être dans la famille, ça peut être la maladie. Vous devez vous concentrer sur ce problème qui est comme une sorte de chaîne qui vous empêche d'avancer et vous devez briser mentalement cette chaîne pour pouvoir enfin être libre. Soyez toujours libre mentalement et vous allez être libre physiquement. Dansez le hibou avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous allez vous sentir libre. Donc, prêt à danser le hibou? Je vous invite à bien regarder et bien écouter pour pouvoir bien exécuter la danse après. Donc, le premier mouvement, vous allez garder les pieds bien plats au sol et vous allez sautiller une jambe à la fois, avec l'aide de vos genoux bien sûr. Pour le haut du corps, les bras sont croisés et le haut du corps penché vers le sol. Bras croisés, on penche vers le sol. Ensuite, on colle le tout ensemble et ça donne le premier mouvement. Okay? Gardez le dos bien droit et bien bas. Le prochain mouvement consiste à la même chose. Les pieds de la même manière, sauf que c'est 4 temps. Au quatrième temps, on relève le corps. Les bras sont positionnés de la même manière, donc on croise et on penche le corps vers le sol. 3 temps vers le sol et le quatrième temps, on se relève. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Prochain mouvement. Vous allez ouvrir les jambes de chaque côté. Commencez avec la droite, bien sûr. Vous ne faites qu'ouvrir les jambes de chaque côté. Pour le haut du corps, les bras sont ouverts, fermés et les poings toujours ramenés vers la poitrine. Donc, si on combine le tout, vous gardez toujours le dos bien bas, bien droit et les jambes de chaque côté ainsi que les bras de chaque côté. Vous allez faire le même mouvement, mais cette fois-ci en tournant sur vous-même. Le même principe. Avec les bras qui ouvrent et qui ferment de chaque côté. Prochain mouvement. Encore une fois, vous allez ouvrir les jambes de chaque côté pour 2 temps et vous allez tourner sur vous-même. Une fois après avoir tourné sur vous-même, vous frappez les pieds par terre en 2 temps. On tourne, tap, tap. Les bras toujours de la même manière. On ouvre, on ferme. Par contre, on croise sur la poitrine quand on tourne la jambe pour tourner sur nous-mêmes. Et quand on frappe pour les 2 coups, les bras aussi s'ouvrent pour 2 temps. Ah, ah, ah. On ouvre, on tourne, on frappe. Pour le prochain mouvement, c'est un pied à la fois en avant, le dos bien bas, comme si vous cherchiez quelque chose sur le sol, toujours en dandinant le corps. Pour les bras, c'est sur la poitrine ou devant la poitrine, un bras à la fois. Pour combiner le tout, vous vous assurez que votre dos est bien bas et vous sautillez en faisant le mouvement. Prochain mouvement. En allant sur le côté, vous allez faire 3 pas. 1, 2, 3. Le quatrième, vous pointez. Les bras, ouvrez, fermez, ouvrez, on plie. Ouvrez, fermez, ouvrez, on plie. Donc, quand on combine le tout, vous allez de droite à gauche. Quand vous pliez le bras, vous le pliez en haut de la tête. Prochain mouvement, toujours de droite à gauche, vous sautillez d'un côté et de l'autre. Au niveau des bras, les poings bien fermés de chaque côté et vous suivez, votre regard suit vos
chaque côté en ouvrant les bras un à la fois de chaque côté. Prochain mouvement. Les pieds toujours bien plats par terre. Ok? Collés ensemble le plus possible et vous pivotez le corps de gauche à droite. Et au niveau des bras, vous les ouvrez bien grands et vous repoussez les bras, comme si vous poussiez quelque chose de chaque côté. Prochain mouvement, vous allez avancer vers l'avant en croisant un pied devant l'autre en 4 temps. Et vous allez reculer en 4 temps aussi. Quand vous avancez, vous êtes sur la pointe des pieds et quand vous reculez, vous vous baissez vers le sol pour pouvoir être un peu plus bas. Au niveau des bras, toujours bien grand ouvert et les épaules bougent à chaque fois que vous reculez. Prochain mouvement, vous vous penchez et quand vous vous relevez, vous levez un genou à la fois. Donc on penche et on lève un genou. Pour les bras, vous faites comme si vous ramassiez quelque chose au sol et vous le présentez bien haut vers le ciel avec les poings bien fermés. Donc, quand on combine le tout, on se penche et on ramasse en levant le genou un à la fois. Prochain mouvement, vous allez ouvrir la jambe vers la droite et vous pivotez pour pouvoir ouvrir la gauche encore vers la droite. Un mouvement qui est un petit peu complexe, mais en le regardant, vous allez sûrement pouvoir l'exécuter. Les bras toujours de même, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, on se tourne de l'avant à l'arrière. Et voilà. Bon, à votre tour. N'oubliez pas, penchez le corps vers le sol pour déjà être en préparation pour danser et faire le premier mouvement. Préparez-vous, les pieds bien plats par terre, le dos bien penché et bien droit, les bras bien croisés. Vous relevez à chaque 4 temps tout le haut du corps en faisant un petit saut. Prenez le soin de bien ouvrir vos bras et bien ouvrir vos jambes. Et voilà. Donc, vous ouvrez, vous fermez. N'ayez pas peur de frapper les pieds par terre. C'est pour vraiment exprimer votre contentement d'être enfin libre. Vous tournez et vous frappez. Maintenant, vous vous penchez le plus bas possible. Vous sautillez légèrement avec vos pieds et avec l'aide de vos genoux. Donc maintenant, vous allez aller de droite à gauche, toujours les bras bien droits. Quand vous pliez le bras, c'est toujours en haut de la tête. Maintenant, on sautille de chaque côté, les poings bien fermés. Et voilà, avec les hanches, vous vous dirigez de gauche à droite. Mettez-vous bien sur la pointe des pieds. Et maintenant, vous descendez. Sur la pointe des pieds, vous descendez. Et voilà. Maintenant, vous vous penchez et vous ramassez, vous présentez vers le ciel. Un genou à la fois. Gardez les poings bien fermés. Et vous vous préparez pour la fin. Et voilà. On peut dire qu'il y avait 5 groupes d'habitants. Il y avait d'abord ce qu'on appelait les Grands Blancs. Les Grands Blancs étaient les propriétaires des grandes plantations. Les Grands Blancs étaient aussi les administrateurs, les négociants, c'est-à-dire ceux qui vendaient les produits en France pour les grandes maisons de commerce françaises. Il y avait
les officiers supérieurs de l'armée, le gouverneur, l'intendant, tout ce qui gérait l'île. Il y avait les petits blancs, c'est-à-dire qui, eux, remplissaient les petites fonctions, étaient ou soit d'anciens marins, ou soit étaient des économes sur les plantations, occupaient des petits postes, étaient des musiciens, étaient des ouvriers qualifiés, mais qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Et puis il y avait une deuxième catégorie de gens, elle-même aussi divisée, c'était les libres de couleur. Eux-mêmes, ils étaient libres, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les blancs. Mais ils pouvaient avoir des propriétés, beaucoup d'entre eux d'ailleurs avaient des esclaves aussi. Et d'autres avaient des petits marins, avaient un petit bateau, étaient des chasseurs, étaient des paysans libres, produisant des vivres. Et puis il y avait la grande masse des esclaves. Les esclaves étaient aussi divisés entre esclaves créoles, c'est-à-dire ceux qui étaient nés dans la colonie, et ce qu'on appelait à l'époque les bossals, c'était des esclaves qui étaient nés en Afrique qu'on avait emmenés. Parce que chaque année, on emmenait près de 47 000 esclaves pour travailler dans les plantations à Saint-Domingue. Et donc, il y avait aussi ces esclaves qui venaient de plusieurs endroits de l'Afrique, et que ces esclaves créoles, qui eux, comme les libres, avaient créé une langue, le créole, qui était la langue qui était devenue la langue de communication de tous ces groupes dans la colonie de Saint-Domingue. Donc les esclaves avaient créé une langue. Les esclaves aussi avaient fait fusionner différentes traditions de religions africaines dans ce que l'on appellera plus tard le vaudou. C'était des religions nées dans la colonie à partir de traditions différentes. Celles, par exemple, qui venaient du royaume du Congo, celles qui venaient des royaumes du Dahomey, parce que le vaudou, c'est un nom dahoméen. Celles qui venaient aussi du Nigeria, c'est le rite Nago. Mais aussi, on a parlé tout à l'heure de la danse Ibo, il y avait des traditions qui venaient du Nigeria, comme le Ibo. Donc, pendant ces 100 ans, cette colonie va connaître toutes sortes de contradictions. Et puis, il y avait finalement ce qu'on appelait des nègres marrons, c'est-à-dire ceux qui avaient refusé la plantation et l'esclavage, qui étaient en rébellion. Le grand marronnage, c'était ceux qui étaient montés dans les mornes, donc dans les montagnes d'Haïti, et avaient créé des communautés libres. Il y avait aussi d'autres qui étaient partis en marronnage. Parce que le nom de marron, c'est des Espagnols qui l'avaient donné. Ça veut dire cimarrong, ça veut dire celui qui est redevenu sauvage. Parce qu'il a refusé l'ordre et la norme de la plantation. Il a refusé d'être violenté, il a refusé le viol, il a refusé la violence. Et il était parti reconstruire dans les montagnes des sociétés comme les sociétés africaines. Donc on voit tous ces problèmes dans la société. C'est-à-dire les grands blancs voulaient, comme les États-Unis, être autonomes par rapport à la France. Les petits blancs voulaient une société où ils remplaceraient les libres de couleur. Les libres de couleur eux-mêmes voulaient l'égalité au départ avec les blancs. Et il y avait cette grande masse d'esclaves qui, eux, réclamaient leurs droits fondamentaux, celle de mettre fin à l'esclavage et donc d'être maîtres de leur temps, d'être maîtres de leur vie. Et parce que c'est ça aussi l'esclavage. L'esclavage, pendant des millénaires, a dominé le monde. Et en se soulevant en 1791, eh bien, ces esclaves vont mettre fin à un système mondial, à un système qui a dominé le monde. Et l'on comprend pourquoi tous les pays impériaux, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Hollande, même le Danemark, vont s'opposer à Haïti, parce que c'est là que naît la première volonté où l'homme noir a affirmé sa liberté.